L'Église catholique fait mémoire de Notre-Dame du Rosaire, de Saint Serge et de Saint Auguste. Notre-Dame du Rosaire. C'est la fête de Notre-Dame du Rosaire, rejoignons par la prière les nombreux pèlerins du Rosaire rassemblés par les Dominicains, en ce dernier grand pèlerinage de l'année à Lourdes. Les témoins de la vie de Saint Dominique ont relaté sa dévotion et sa prière incessante envers la Vierge Marie, mais c'est spécialement à partir du XIVe siècle qu'à la suite du dominicain breton Alain de la Roche, prédicateurs et confréries vont populariser le psautier de Notre-Dame, le chapelet. Son vrai nom ? Le rosaire, comme florilège d'Ave Maria et d'invocation, comme méditation des mystères joyeux, douloureux et glorieux de la vie du Christ. Avec Marie, laquelle rapporte l'Évangile selon saint Luc conservait tous ces événements, les méditant dans son cœur. Ce triptyque a été complété par le pape Jean-Paul II avec les mystères lumineux, des éléments essentiels de la vie publique du Christ à situer entre les mystères joyeux et les mystères douloureux. À savoir, le baptême de Jésus au Jourdain, les noces de Cana, l'évangile bonne nouvelle et appel à la conversion, la transfiguration et l'institution de l'Eucharistie. Le pape Jean-Paul II a heureusement complété la méditation de l'évangile dans la prière du rosaire en y ajoutant les mystères lumineux pour rappeler la vie publique de Jésus. À savoir, son baptême dans le Jourdain, sa présence aux noces de Cana, son appel à la conversion, sa transfiguration et son Eucharistie. Saint Serge de Rosaphat. Avec son compagnon chrétien Bacchus, en Syrie au IIIe s, Serge, lui aussi officier de l'armée romaine, est condamné à être décapité, ayant refusé de sacrifier aux dieux païens. C'était pendant les persécutions déclenchées par Dioclétien, à Rosaphat, en Syrie dans la région d'Alep, vers 304. Un autre Serge a illustré ce nom, il s'agit de Serge de Radonège, fêté le 25 septembre dans la calendrier orthodoxe. Le prénom Serge est d'origine latine, c'était le patronyme d'une illustre famille romaine du 1er siècle. Saint Auguste. L'historien Grégoire de Tours nous en parle comme d'un grand infirme qui était obligé de se traîner sur le ventre pour aller mendier. Avec les aumônes reçues, il bâtit une chapelle à Brive 36100, près de Bourges. Il y édifia aussi un monastère et un deuxième non loin de là à Saint-Symphorien. Une localité garde son souvenir, 36120 Saint-Août. À Bourges, vers 560, Saint Auguste, prêtre et abbé, qui avait les mains et les pieds si contractés qu'il ne pouvait s'appuyer que sur les coudes et les genoux, mais, guéri par l'intercession de Saint Martin, il rassembla des moines et se livra à la prière sans interruption. Notre-Dame du Rosaire, Saint Serge de Rosaphat, Saint Auguste, priez pour nous. Évangile. Une femme nommée Marthe le reçut. Marie a choisi la meilleure part. Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu. Et qui la gardent. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit : Seigneur, cela ne te fait rien. Que ma sœur m'ait laissé faire seule le service ? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.